baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui une recette sucrée. On va faire une recette de brioche. Alors je vais vous le dire à la française, on va faire une recette de pain de singe. Pour celles qui me suivent dans les vlogs et tout, vous savez que mon anglais est désastreux. Déjà mon français il y a des moments il est limite. Mais alors je vais essayer de vous le dire à l'anglaise, mais et désolée si c'est mal prononcé. Donc c'est un monkey bear. Alors bear, je pense que c'est plus un ours. Donc bear, pain. Bref, vous m'avez compris. Donc un pain de singe. C'est plus simple. En fait, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de singe ou quoi que ce soit dedans. C'est une brioche, alors c'est des boules de brioche qui cuisent dans une sauce caramélisée. Donc la pâte est crue quand on la met dans cette sauce caramélisée. Elle cuit, donc ça vous donne une brioche collante, toutes des petites boules de brioche en fait qu'on mange comme ça. C'est vraiment très très gourmand. Les enfants adorent ça. Vous faites ça là, le matin, ils se réveillent avec le grand sourire là et de bonne humeur d'office. Donc c'est parfait pour les dimanches ou pour rendre un petit déjeuner un peu spécial. Vous voyez, quand c'est mettons un anniversaire, vous voulez faire quelque chose un petit peu spécial pour leur petit déjeuner, ça leur fera sûrement plaisir. Et c'est même pas sûrement, c'est sûr, ça leur fera plaisir. Donc on y va tout de suite pour les ingrédients pour la brioche. Alors pour la brioche, pour limiter un tout petit peu la casse, parce que vous l'avez compris, hein, ça va être une brioche qui va être très gourmande avec pas mal de sucre et tout dedans. Donc pour limiter un petit peu la casse, je fais, la casse, pour alléger légèrement la recette, enfin voilà, pour éviter que ça soit trop riche, je fais une recette de pâte à brioche légère. Alors quand vous la faites comme ça, sans la préparation caramélisée, vous pouvez très bien faire cette recette de pâte à brioche. Moi je rajoutais des morceaux de pommes déshydratées ou des raisins secs ou des choses comme ça, mais ça ressemble plus à un pain, vous voyez, un pain brioché plutôt qu'à une brioche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre et il n'y a pas de beurre dedans. Donc vous n'avez pas le filant et le crémeux, enfin vous voyez, de la brioche qu'on a d'habitude. Mais par contre dans cette recette là ça va très bien, parce que comme elle a enrobé de ce glaçage, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très sucré et de très filant en fait dedans. Voilà, donc ça limite un petit peu ça équilibre, on va dire, entre le glaçage qui est très sucré et quand même assez gras parce qu'il y a du beurre dedans. Bon après même si ça va, hein, mais qui est très sucré, voilà, ça équilibre les choses. Donc je vous donne tout de suite les ingrédients pour la brioche. Le beau rayon de soleil ici, enfin là, j'y arrive pas, ici non, dans l'autre sens, voilà. Bref, donc du coup, voilà les ingrédients qu'on va avoir besoin pour la recette. Alors on va faire une petite brioche style pain de mie, enfin voilà, pour un moule à cake. Voilà, donc 75 g de farine de la T55, 5 g de sel, 5 g de levure de boulangère déshydratée. Ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit œuf, 25 g de sucre, un peu de lait, mais ça dépendra en fait de la taille de votre œuf et de votre farine. En fonction de l'humidité de votre farine, vous allez peut-être devoir en mettre un peu plus ou pas du tout. En fonction de la taille de votre œuf, c'est la même chose, vous allez peut-être avoir assez d'humidité sans en rajouter. En fait, je vous montrerai la texture de la pâte qu'on doit avoir. Donc prévoyez quand même un petit peu de lait au cas où, mais peut-être que vous n'allez pas en avoir besoin. Et ici, donc comme je vous ai dit, pour alléger un petit peu la recette, donc il y a beaucoup moins de sucre que dans une brioche classique et il n'y a pas de beurre, je le remplace par du fromage blanc ou un petit suisse. Donc il y a 65 g de fromage blanc. Pour la recette, c'est très simple. Pour la recette de la brioche, on met tout dans le bol du robot. Donc la farine, le sel d'un côté, la levure de l'autre, on essaie de ne pas les mettre en contact. Oups là, le sucre d'un autre côté. On va faire un petit trou. On va ajouter notre œuf. Et notre fromage blanc. Et on va commencer à pétrir.
jusqu'à ce qu'on a une pâte qui soit bien, voilà, bien rassemblée. Et au besoin, en fonction de notre pâte, de la pâte qu'on obtient, on ajoutera un petit peu ou pas de lait. Pour le pétrissage, alors moi je le fais au kitchen, enfin au robot pétrisseur, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Le seul truc c'est que vous allez vous faire un petit peu plus les bras. Donc là vous voyez, j'ai commencé à pétrir, mais j'ai ma pâte qui a du mal à s'agglomérer et du coup on voit qu'elle manque très fortement de liquide. Donc je vais ajouter cuillère par cuillère du lait jusqu'à ce que j'obtienne une bonne consistance. Alors là, j'ai ajouté à peu près 90 ml de lait. En fonction de votre farine, comme je vous ai dit, vous allez peut-être devoir en rajouter plus ou en rajouter moins. Allez-y vraiment cuillère par cuillère. Alors là, j'ai la bonne consistance de pâte, mais vous voyez, elle n'est pas encore assez pétrie. Donc je vais bien la pétrir pendant 5 minutes. Elle est encore grumeleuse et puis... donc j'ai une bonne élasticité, hein, mais elle est encore grumeleuse, elle n'est pas encore assez mélangée. Donc je vais bien la pétrir. Et puis pour développer aussi le gluten, hein, je vous l'ai déjà expliqué, il faut vraiment bien pétrir votre pâte, vos pâtes levées, quoi, en fait, pour bien développer ce gluten et avoir une pâte qui retient bien les bulles, une pâte bien élastique qui retient bien les bulles d'air que va créer la levure, quoi, en fait. Donc on y va, on pétrit bien pendant 5 minutes, 5-10 minutes. Alors une fois qu'on a une belle pâte, vous voyez, bien élastique, voilà, alors elle colle un peu, hein, mais elle va lever et elle va, voilà, c'est pas dérangeant. Hop, on la met dans le fond, on fait une belle boule, on la couvre et on la laisse lever. Elle doit doubler de volume, donc en fonction de la température ambiante, ça sera à peu près 1 heure. Mais comme je vous dis, en fonction de la température, enfin, il faudra plus ou moins de temps. Alors, une fois que la pâte a bien doublé le volume, on va pouvoir continuer la recette. Donc du coup, pour la suite de la recette, on va avoir besoin de beurre, 60 g de beurre, 65 g de... alors moi là, c'est de la vergeoise brune. Vous pouvez prendre de la cassonade, enfin de la cassonade si vous voulez. J'aime bien utiliser la vergeoise parce que ça donne ce petit goût de caramel. Du sucre lambda, il y a 60 g de sucre normal, du sucre blanc et un sachet de sucre vanillé. Ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va mélanger le sucre vanillé dans le sucre blanc. Voilà. Et on va mettre ça de côté. On va avoir besoin aussi d'un moule, un moule à cake, comme je vous ai dit, qu'on a beurré correctement. On va reprendre notre pâte, fariner notre plan de travail et faire des petites boules avec la pâte. Je vais fariner mon plan de travail. Je vais venir y déposer du coup ma pâte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de boudin en fait avec la pâte pour pouvoir ensuite la découper en petits bouts. Alors les boules, elles n'ont pas besoin d'être régulières, hein. C'est juste... ça va regonfler en fait dedans. C'est juste qu'il faut des petits morceaux. Voilà, je vais faire un long boudin. Et on va y couper du coup des petites boules. Prendre un coup de pâte. Et, voilà. Et on coupe des petits bouts de pâte. On vient ensuite rouler grossièrement un petit peu. Voilà. Donc je vous ai dit, il n'y a pas besoin que ça soit régulier. Vous faites des boules à peu près de la taille d'une noix. Voilà. Donc j'ai mes petites boules qui sont faites. Je vais prendre un grand plastique dans lequel je vais mettre mon mélange de sucre et de sucre vanillé. Alors vous pouvez le faire dans un saladier, hein, c'est juste parce que ça va aller plus... En fait le but là, c'est d'enrober chaque petite boule avec le sucre. Donc ça va être plus facile de le faire dans un saladier. Dans un plastique, vous pouvez le mettre dans un saladier. Donc je prends mon sucre, je le verse dans mon plastique et je vais venir y mettre toutes mes petites boules à l'intérieur. Et ensuite, je vais secouer tout ça pour bien l'enrober en fait, pour bien enrober chaque petite boule avec le sucre. Donc j'ai mis toutes mes petites boules, on secoue bien pour bien toutes les enrober. Et on va verser du coup tout ça avec le sucre et tout dans notre salade, dans notre plat à cake qu'on a beurré. Alors c'est pour ça que ça n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre aussi dans la pâte à brioche, parce que voilà, là on en rajoute, donc c'est déjà assez sucré, enfin pour moi.
Alors, je verse du coup toutes mes petites boules dans mon plat. Graissez. Alors, graissez bien votre plat hein, pour pas que ça colle après parce que ça va faire comme un petit caramel. Ça va caraméliser. On répartit toutes nos petites boules partout. Et là, on va prendre du coup notre beurre et notre cassonade et on va les faire fondre dans une casserole sur le feu. Donc, une casserole, on met le beurre, la cassonade et on va mettre ça sur le feu. Une fois que c'est fondu, on fait bouillir une petite minute. Alors là, c'est sur le feu, donc je fais bien fondre tout ça et comme je vous ai dit, je vais faire bouillir une fois que le beurre est fondu. Je vais laisser bouillir une petite minute. J'ai mis mon four aussi en préchauffage à 180 sur chaleur. Alors moi j'ai mis chaleur statique, mais si vous voulez vous pouvez mettre chaleur tournante hein. Comme c'est une brioche, voilà, je trouve que ça fonctionne mieux quand ça, comme le pain en fait. Souvent moi tout ce qui est boulange c'est chaleur statique. Donc je fais mélanger ça, enfin, je mélange ça et je fais bouillir ça. Alors une fois vous voyez que ça a bien fondu, en fait on a une pâte quand même assez épaisse. Il faut vraiment que le beurre s'incorpore. Vous allez avoir l'impression que le beurre s'incorpore pas au sucre en fait, mais en laissant bien bouillir et en mélangeant bien, on obtient un beau glaçage comme ça qu'on va verser du coup sur nos petites boules. Ça sent déjà très très bon. Voilà, et là du coup ça va partir au four. Alors pas besoin de relaisser lever hein. Ça va relever dans le four. Alors le truc là, la difficulté de la recette entre guillemets, puisque là pour l'instant vous avez vu c'est très simple hein, c'est de pas faire trop caraméliser sur le dessus. Donc si vous voyez que ça caramélise trop, n'hésitez pas à mettre un petit papier pour protéger au niveau de la cuisson. Donc par contre il faut quand même laisser assez cuire pour que les petites boules soient cuites à l'intérieur. Autrement vous allez vous retrouver avec des petites boules de pâte crue et c'est pas très très bon. Donc du coup à peu près 35 minutes, 35-40 minutes en fonction de votre four. Comme je vous dis, si vous voyez que ça caramélise trop, n'hésitez pas à mettre un petit après 35 minutes, voilà ce que ça donne. Je sais, vous allez me haïr encore une fois. Ça a l'air d'être trop gourmand, hein? Ouais. Alors je vous conseille de la mettre sur une plaque parce que vous voyez en gonflant, alors moi j'ai peut-être pris un plat, il faudrait peut-être un plat un petit peu plus grand, mais vous voyez en cuisant en fait ça gonfle et le caramel a tendance à passer au dessus. Donc si vous voulez pas devoir avoir à nettoyer tout votre four après, mettez-le sur une plaque à pâtisserie, comme ça évite les dégâts. Voilà. Donc là on laisse refroidir et ensuite soit vous démoulez ou soit vous mangez directement dans le plat. Alors moi j'avais fait exprès de le mettre dans un plat qui est maintenant un peu dégoûtant, mais voilà, j'avais fait exprès de le laisser dans un plat comme ça pour pouvoir le manger directement, enfin le mettre directement sur la table dans le plat quoi, en fait dans le plat de service. Donc voilà pour la recette gourmande du jour. Alors en fait pour la manger cette brioche, vous la déstructurez, vous prenez des petites boules comme ça, voilà, c'est... on la coupe pas forcément en tranches en fait. Bon après si vous voulez la couper en tranches vous pouvez hein, mais logiquement on la mange comme ça, chaque petite boule qui est enrobée du coup avec le sucre et puis voilà. Donc une recette qui est bien gourmande, mais comme je vous ai dit j'ai contrebalancé en allégeant du coup un petit peu la brioche pour que ça soit un tout petit peu moins gras et un petit peu moins sucré. Une recette que vous pouvez manger du coup au petit déjeuner mais aussi à 4 heures. Nous c'est ce qu'on va faire avec une petite boisson chaude. Voilà, mes enfants vont être aux anges et pas que parce que Chérie adore aussi cette brioche. Donc je vous fais des bisous. Je vous mets d'abord un petit visuel ici, une petite photo de la brioche une fois démoulée et j'essaierai aussi de vous mettre des petites photos des boules. Je vous mets aussi un petit visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos à télécharger sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.